L'insouciance retrouvée d'un repas en famille après des mois d'angoisse. Je me dis, en 1 an et demi, les dégâts que ça a fait, j'aurais jamais été dans cette entreprise. Aurélie Piot travaillait chez Tetra Médical au moment de sa 2e grossesse. Son petit garçon est né avec une malformation congénitale. À tout juste 2 ans, il a déjà subi 2 interventions chirurgicales très lourdes. Il avait pris un peu de retard sur la marche à cause des opérations. Ça lui avait aussi bloqué son poids et sa taille. Donc on avait bien surveillé tout ça. Et maintenant il va bien, mais après son futur est toujours en question. Et maintenant il a une peur bleue des blouses blanches. Dans les mains d'Aurélie, la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Elle retient un lien de causalité entre la pathologie du bébé et son exposition in utero à l'oxyde d'éthylène. Ce gaz toxique était utilisé par le laboratoire Tetra Médical pour stériliser compresses et matériel chirurgical. Mère et fils ont donc été tous deux intoxiqués. Et on se dit on va travailler et en fin de compte on a mis en danger son fils. Et c'est toujours pas fini. C'est pour ça qu'il y aura toujours de la colère et pas une satisfaction et un soulagement. C'est un combat qu'on a mené pour mon fils, mais aussi pour tous les autres enfants. Tetra Médical. Donc c'est une victoire en fait, pas pour moi, mais pour les autres. Car des bébés tétra, il y en a d'autres, comme Romain, le fils de Sabine Bonnefoy. Il fallait absolument pas rentrer aucun microbe sous le flux. Donc les chaussures, la blouse, les gants, le masque, la cagoule. Difficile de revoir son bébé dans sa bulle stérile. Né avec une trisomie 21, Romain développe une leucémie avant son premier anniversaire. Et c'est une vie familiale en suspens durant ces 6 mois d'hospitalisation. C'est fatigant, c'est éprouvant, Lui, il ne comprenait pas, il ne voulait plus y aller, parce que quand on lui faisait sans arrêt des myélogrammes et des ponctions lombaires sans endormir, je ne vous dis pas. C'est horrible. Maintenant, il y a plus de 20 ans de recul, donc on espère qu'il n'y aura pas de récidive. Sur sa demande au Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, Sabine a expliqué qu'elle et son mari étaient tous deux salariés chez Tetra Médical. Romain est donc le 2e enfant indemnisé pour son exposition à l'oxyde d'éthylène. Maintenant, il dit « Ah ben d'accord, alors je sais d'où ça vient ». D'avoir infligé ça à des enfants. Même aux parents, hein. Il y a plein de parents qui sont malades, qui sont morts, voilà. Il y a plein d'autres cas, hein. Mais là, une leucémie, c'est quand même pas rien. C'est scandaleux. Selon l'avocat des familles, 3 dossiers d'indemnisation d'ores et déjà été validés sur les 8 demandes, et c'est une première en France. On n'assure pas la sécurité au travail des salariés et les conséquences, on les connaît aujourd'hui. Ce sont des cancers du sein de salariés, de femmes qui ont contracté cette maladie, reconnues en maladie professionnelle, et ce sont des pathologies lourdes contractées par des enfants, et on n'en est qu'au début de la connaissance qu'on a de l'impact de cette exposition professionnelle des parents sur la santé de leurs enfants. Par ailleurs, l'enquête pénale est toujours en cours d'instruction.